sait où elle se trouvera. La prostitution, c'est pas bon. Une fille de Dieu, le prophète dit et la Bible aussi dit. Tu ne peux pas laisser un homme t'embrasser si l'homme-là n'a pas encore enlevé la voile sur toi. Parce que toi, normalement, tu es encore voilé comme ça. Quand un homme veut de toi, il doit venir te marier. Le jour qu'on va dire le mari embrasse la mariée, l'homme-là doit t'enlever cette voile pour dire que tu es dévoilé. Tu deviens sa femme. Et c'est à ce moment-là qu'il peut coller ses lèvres avec tes lèvres. Parce que le prophète dit que les glandes sexuelles se trouvent au niveau des lèvres. Voilà pourquoi un homme ne peut pas embrasser un autre homme. Pourquoi ça ne se fait pas? Tu as déjà vu un homme donner la bise à un autre homme? Pourquoi? C'est à cause des glandes sexuelles. Frère Branham dit c'est de l'adultère. Quand tu embrasses un homme à la bouche comme ça, c'est l'adultère public. Dis amen là-bas. Avant qu'un homme fasse ça, il faut qu'il te marie. Vous les jeunes filles, vous êtes au lycée déjà déviergé, diabolique. Le voyou là qui a touché ta virginité a donné quoi à ton père? Est-ce qu'il est venu voir ton père? Mais comment tu peux lui donner gratuitement ton corps? Tu es né dans un arbre. Il y a un cocotier qui a été cassé puis tu es sorti. Tu appartiens à un père et une mère. Et au-delà de ton père, il y a Dieu qui t'a créé. Et le Dieu qui t'a créé interdit l'adultère. Dis amen. L'adultère public, c'est diabolique. Aujourd'hui, vous voyez dans les cinémas, les jeunes filles, les filles et les hommes s'embrassent. Dans des films. Mais toi, papa, qui est un papa, un papa délinquant. Tu prends la télé, tu laisses tout que les enfants suivent. Quand tu n'es pas là, les enfants suivent des séries romantiques. Là où les hommes et les femmes s'embrassent. Frère, c'est de l'adultère potentiel. Amen. Pourquoi quand on part voir une reine, on ne lui donne pas la Bible? Pourquoi on donne la main? Toutes les reines, si tu pars, il faut donner la main. Parce qu'ici, il n'y a pas un problème. Il dit que mais quand des lèvres là se collent avec les lèvres d'une autre personne, il faut dire qu'il y a un échange de glandes. Est-ce qu'il y a un alléluia là-bas? Si on ne vous dit pas ça dans la dénomination, dans le message, on vous dit ça. Afin que vous puissiez vous réveiller. Lève-toi, toi qui dors. Sinon, tu seras surpris au jour du jugement. Quand Dieu te dira que tu as commis la l'adultère, tu vas dire, je n'ai jamais commis. Mais quand tu es au lycée, tu vas embrasser des petits garçons. C'est comme si tu ne manges pas chez ton père. Il faut encore aller chercher un petit voyou. Lui-même, on lui donne 150 pour aller à l'école. Il va venir t'embrouiller, il va te donner 50 francs. C'est comme si ton corps avait la valeur de 50 francs pour acheter les toffis. Et le petit péché. Et au retour, tu lui donnes ton corps qui est précieux. Le corps d'une femme est précieux et sacré. Voilà pourquoi dans nos coutumes on dit Mongolo Kento. Pourquoi on dit ça? Il faut donner l'argent. Pourquoi il n'y a pas Mongolo Bakala? Parce que le corps de l'homme n'a pas de la valeur comme pour la femme. Amen. Si vous voulez faire la prison, exposer une femme nue, vous ferez la prison. C'est la femme a un dépôt sacré. La femme, on la protège. Si une femme couche avec un garçon mineur, on ne mettra pas cette femme en prison. Parce que c'est son corps. Mais si un homme viole une fille, on te mettra en prison. Pourquoi? Parce que la femme, elle est plus protégée que l'homme. Faites attention. La prostitution même dans les églises. Un frère qui commence à devenir bien avec toi et vous fondez l'amitié avec des téléphones que vous avez eu là, le pasteur n'est pas au courant. Et dans cette amitié là, vous détruisez les autres.
Après le jour qu'on va vous poser la question, y a-t-il quelque chose que vous allez confesser? Il n'y a rien. Mais confessez, puisque avant qu'on vous marie, on vous pose la question. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez confesser? Amen. Oh non, non, en tout cas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le Saint-Esprit sait qu'il y a quelque chose à confesser. Vous avez caché. Maintenant que vous rendez le mani à combat. On a compris en fait. Vous savez les choses que vous avez fait, que vous n'avez pas confessé sincèrement. Dis alléluia. Et toi, tu es la porte. Resserrez le chemin. Dis amen. Le péché qui a fait descendre Dieu dans Sodome et Gomorrhe, il y a le seul péché. Ce n'était pas la bière. Ce n'était pas le chimouk. C'était le péché sexuel. C'est ça qui lui a fait descendre. Et c'est vrai. Quand il est descendu, il a dit non. La sodomie a trop dépassé. Je dois détruire les hommes. C'est le seul péché qui énerve Dieu plus que tous les autres péchés. En dehors du péché impardonnable qui est le blasphème contre le Saint-Esprit, le péché qui suit, le péché sexuel. Il faut faire attention. Il y a un amen? Est-ce qu'il y a un amen? Donc la prostitution n'est pas bon. Moi j'ai toujours dit aux filles de Dieu, vous là, tu es déjà âgé. Pourquoi tu entretiens un copain? Si vraiment le copain là t'aime, mais c'est facile. Dis-lui, viens voir le pasteur, il va te orienter mes parents. C'est ça. Moi je suis contre le mariage. Non. Mais si tu mens, oh non, avec vite ou ça va parents, les gens abandonnent à mon nom, les gens qui ont déjà dit que n'a pas vous équipe. Et puis tu deviens lourd pour prier. Seigneur, oh, Seigneur, je suis faible. Tu es faible, tu deviens des piles qu'on a déchargées. Tu es faible. Voilà. Les gens vont avancer. On peut avancer.